Verset 2, ni beauté, ni splendeur, propre pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'avait rien qui puisse nous attirer. En fait, c'est comme on est dans vous savez, vous marchez dans la rue et vous voyez des gens qui sont là. Et leur aspect n'a rien qui vous attire. Il n'y a rien. On trace. Mais par contre, si vous voyez quelqu'un super bien habillé, avec le dernier cri à la mode, une marque, vous dites, tiens, wow, là on s'arrête. C'est comme le gars qui a une superbe voiture, et de marque, et puis là on s'arrête. Mais si vous voyez la personne avec une voiture un peu des... Vous voyez cette image? Et cette image demeure toujours aujourd'hui. Même nous continuons à fonctionner un peu comme ça dans cette image-là. Rien pour attirer des regards, rien pour nous plaire. Quelque chose qui n'est pas beau, ça ne nous plaît pas. Mais un gars qui voit une belle femme, ça attire. Une femme qui voit un homme, dans les émissions, bien costaud, bien... Alors là, je vous dis que... Tu auras les yeux qui sortent. Mais salope, puis bon, parfois tu regardes à côté de toi et dis, bon, c'est vrai, c'est pas le même aspect. L'aspect qui est proche est différent de l'aspect qui est un peu éloigné. Le monde fonctionne comme ça. Nous étions dans cet aspect-là. Mais en Christ, il dit que toute chose est nouvelle, tout change. Qui pourrait dire aujourd'hui comment Jésus était physiquement? On ne doit pas se focaliser sur ces images qu'on donne et qu'on montre qu'on voit sur des images qu'on regarde dans des films, etc. On n'a pas dit que Jésus était comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est les Juifs, on ne pouvait pas reproduire. Il n'y a pas d'appareil photo. Ça n'existait pas. Parce que la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, délaissé des hommes. Est-ce que Jean-Baptiste avait de quoi attirer les regards? Imaginez-vous, la Bible dit que quelqu'un rentre ici avec un habit qui n'est pas terrible. On va dire, oh là là, vous pouvez le rester. Vous pouvez rester vous mettre au dernier rang, s'il vous plaît. Mais s'il rentre quelqu'un qui est bien habillé, qu'on connaît, qui est de la région, c'est peut-être le maire, je ne sais pas, dit monsieur le maire, mettez-vous ici. On fait une différence, une dissection entre l'apparence, le visuel. Mais qui vous dit que cette personne qui est là, qui n'est pas très bien habillée, et qui peut être au niveau olfactique, il y a quelque chose qui nous dérange, n'est pas celui qui est le messager de Dieu. C'est cela comment on peut se tromper. Nous-mêmes, nous pouvons nous tromper sur nous-mêmes. Pourquoi je vous partage cela? Parce que cette pensée est venue tout à l'heure, donc je vous le donne. Je vous la donne du moins. Mais ce n'est pas le thème vraiment du message. Le thème du message ce matin, c'est « Car, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » J'ai deux messages, mais vu là, je ne peux pas amener deux messages en même temps. Donc, on va prendre la partie la plus importante. La plus importante se trouve dans Jean, chapitre 15. Où Jésus s'adresse à ses disciples. C'est le verset 5 qui nous intéresse, mais je veux dire quand même le 1 jusqu'à 5. Il dit que c'est moi qui suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Donc ce verset 5, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est cette pensée qui est venue, Jésus nous dit que sans lui, on ne peut rien faire.
Sans lui, on peut rien faire. Sans lui, tu ne peux pas rendre un culte agréable à Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas être des chantres qui soient vraiment agréables à Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons pas avoir un bon message. Sans Jésus, tu ne peux pas faire un bon service. Il y a deux puissances qui s'opposent. Il y a la puissance comme nous étions auparavant et la puissance de maintenant. Et ces deux puissances sont là jusqu'à maintenant. Dans cette ancienne puissance qui nous tenait, nous faisons ce qui est mauvais. Et faire ce qui est agréable, il faut rentrer dans cette puissance de Christ. C'est pourquoi il dit que tout est axé sur moi maintenant. Pas ce qui était auparavant. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est cela que nous devons chaque jour dire. Seigneur, sans toi, je ne peux pas faire ceci. Sans toi, Seigneur, je ne peux pas amener à pardonner. Sans toi, je ne peux pas sourire à mon frère et à ma soeur. Sans toi, Jésus, je ne peux pas aider mon frère et ma soeur. Sans toi, Jésus, je ne peux pas amener de l'amour. Sans toi, je ne peux pas me soumettre à l'autorité. Sans toi, Jésus, je ne peux pas faire ceci. C'est cela que Jésus nous demande. Le diable nous tenait. C'est la puissance qui est là. C'est vrai qu'il a une grande puissance, mais Jésus est le tout-puissant. Parce que si nous regardons dans ce verset 5, il dit « Je suis ». Jésus définit sa divinité en tant que celui qui a toujours existé. Et à chaque fois, il dit « Je suis, je suis ». Le cep, je ne sais pas si vous connaissez un cep, dans les pieds de vigne. La vigne, par image, c'est l'image d'Israël, c'est l'image de l'Église. Cette vigne. Une vigne qui doit produire du fruit. Chacun doit se poser la question, est-ce que je suis bien dans cette vigne et je produis le fruit? On va appeler cette parabole des deux fils. Mon fils va travailler dans ma vigne. Il y a un qui va, il y a un qui ne va pas, un qui dit oui, mais il ne va pas, il y a un qui dit non, et il va. La vigne, c'est l'image. C'est notre image ici. Nous sommes la vigne. Et Jésus est celui qui, en lui et par lui, et c'est vers lui que nous devons tout apporter et tout définir. Je suis. Il définit sa divinité et il dit que, en tant que celui qui est venu, parce qu'il dit que je suis venu en tant que sauveur, mais il y a une progression dans la connaissance de Jésus. Il ne reste pas seulement en tant que sauveur, mais il monte de plus en plus en degré, et nous devons monter en degré avec lui. Souvent on dit, il est mon sauveur. Mais on doit aller plus loin dans cette affaire. Il y a un frère qui disait, je le dis aussi, pas seulement en tant que chrétien, mais en tant que disciple. Et disciple, c'est une grande différence entre disciple et chrétien. On est toujours chrétien, mais être disciple, c'est être comme le maître lui-même. C'est ça qui fait la différence. Être comme Jésus, apprendre à être comme Jésus. Apprendre à lui-même qui dit que je fais ce que le Père me dit de faire. Et nous devons dire, je fais ce que Jésus me dit de faire. C'est cela qui fait la différence. Le cep, c'est ce tronc d'arbre là qu'on met dans la vigne. Je ne sais pas si vous savez, je sais pas, pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un cep. Et c'est le pied de vigne en fait. Et dans cette pied de vigne, il y a des branches qu'on appelle des sarments qui montent. Et quand arrive le temps où le printemps revient, il y a des choses qui sortent, des bourgeons, et puis par la suite, il y a des fruits. Mais si vous regardez la vigne, quand ça produit des raisins, dans une grappe, il n'y a pas qu'un raisin. Il n'y a pas qu'un seul raisin dans une grappe. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand vous achetez des raisins, tu ne vas pas acheter un grain de raisin, mais il y en a plusieurs. Vous voyez le nombre de fruits qu'il y a dans une grappe? Essayez de penser à cela. Est-ce que moi, j'ai une grappe comme ça? Je suis comme ça. Tu dois te poser la question. Moi, je me pose la question aussi. Est-ce que je suis ce sarment, cette branche qui est garnie de raisins qui soient pas acides, mais juteux, un raisin juteux, qui a un jus abondant, sucré, qui est doré par ce soleil, parce que Jésus, c'est ce soleil de justice qui est Jésus lui-même, qui nous donne cet oméga que nous avons besoin. On dit que c'est l'oméga 3, c'est ça, qui donne la vitamine. Vous voyez, tout est là-dedans. Il n'y a pas que la partie spirituelle, mais il y a la partie aussi scientifique qui est là. Il dit que je suis
le sceptre, vous êtes les sarments. Ces sarments qui sont attachés à ce tronc qui est là et qui doit produire des fruits. Et un fruit abondant. Il dit, celui qui demeure, celui qui reste attaché à ce sarment va produire le fruit. Mais on remarque aussi qu'il y a des sarments qui sont là, qui bougent, qui grandissent, mais il n'y a pas de fruit, il n'y a rien. Il y a une partie qui en a, une partie qui n'en a pas. Si on regarde au niveau biblique, au niveau quand on lit la Bible, il y a des arbres qui apparaissent, en fait, comme le figuier, l'olivier, la vigne. Et souvent, dans le texte biblique, on va revenir souvent ces arbres fruitiers, qui sont significatifs pour nous et que nous devons prendre acte. On voit à un moment donné, Jésus a maudit un figuier. On voit que l'olivier, c'est un arbre qui demeure très longtemps. Des centenaires, ça ne bouge pas, immuable. Et ça produit du fruit en toute saison. Il dit que, toujours dans le verset 5, « Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jésus, c'est l'axe principal, c'est celui dont nous devons être axés tout autour, chaque jour. C'est cela, notre vie doit être axée sur lui. C'est vrai, si on a mis cette image de la croix, c'est pour nous encore nous rappeler cela. Et ce n'est pas juste pour vous dire, c'est une image qui est là, mais c'est nous montrer que là, c'est là qu'on doit avoir notre regard, chaque jour braqué. Mais la croix, il est dans ton esprit, dans ton cœur. Pas seulement dans une image. C'est cela qu'on doit comprendre. Et cela, quand cette croix est en nous, il y a une différence dans notre comportement type et qui nous amène à comprendre ce que Jésus attend de nous. Parce qu'il le dit, il dit, quoi que vous fassiez, vous pouvez faire des choses, hein, mais c'est avec moi que vous devez faire des choses, pas avec vous. Vous pouvez faire des choses, d'accord. Mais quand je dis que sans moi, vous pouvez rien faire, c'est significatif. Vous pouvez faire des choses sans moi. Mais ce que nous allons faire sans Jésus, ce sera un rapport qui sera totalement charnel. Jésus veut que nous puissions faire des choses avec lui. C'est cela en fait. C'est cette liaison entre lui et nous et nous avec lui. Et nous voyons que quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », nous pouvons prendre acte de notre impuissance, de notre incapacité, de nos limites. Nous sommes des hommes et des femmes, nous sommes des humains, mais nous sommes dans une limite, dans une incapacité totale sans Jésus. Nous pouvons faire des choses de nous-mêmes, mais nous sommes appelés maintenant à faire et à marcher, à converser avec lui, à marcher et à voyager avec lui jusqu'au jour où lui, il va nous rappeler. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Et nous devons mettre ça nous enfoncer ça dans le crâne. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Chaque jour, nous devons supplier Jésus de nous aider. Plus nous allons marcher dans cette direction-là, lui demander ce que nous n'arrivons pas à faire, lui, il va nous aider à le faire. Quelle est notre difficulté, nous tous, nous nous connaissons. Et chaque jour, c'est les mêmes choses qui reviennent. Faire avec Jésus, c'est entrer dans son obéissance. C'est entrer dans sa soumission. C'est entrer dans ce que lui, il attend de nous. Comme lui, lui-même, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est ce qu'il attend aussi pour nous-mêmes. Jésus a besoin de cela, que nous puissions comprendre cela, être attachés à lui. C'est pourquoi il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On ne peut pas dire que de facto nous avons le salut, c'est un acquis. Mais nous devons continuer à cela, continuer à travailler à cela. Continuer à faire ce qu'il attend de nous pour porter du bon fruit. C'est pas le fruit comme, c'est pas des clémentines, c'est pas des pommes, c'est pas des figues. C'est pas cela que Jésus attend comme fruit. Mais les fruits, on retrouve dans Galates 5, qui est au verset 4. C'est 4 ou 25. Là, on retrouve cela aussi, où Jésus attend de ça de nous. Donc, nous sommes nous-mêmes dans une incapacité et dans une impuissance. Et la question qui se pose, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre
le fait que nous n'arrivons pas et ce que Jésus nous demande. Est-ce que ce n'est pas à cause du péché? Il dit, le péché nous environne si facilement. Si facilement. Le péché nous environne si facilement. Paul le dit, dans Romains 7, 18, il dit, car je sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Ce qui est bon n'habite pas en moi. Et moi, je peux le dire aussi, ce qui est bon n'habite pas en moi. J'essaie de faire ce qui est bon, mais je n'arrive pas. Et c'est là que nous devons dire, Jésus, j'ai besoin de ton aide pour faire ce qui est bon. Parce que par défaut, on fait ce qui est. Ah ouais, vous le savez. Hein. Moi, je le sais aussi. Par défaut, on fait ce qui est mauvais. Pourquoi on ne fait pas de facto ce qui est bon? Bien sûr. Il y a le péché, mais il y a aussi cette volonté de vouloir faire aussi. Tu sais que tu ne peux pas, mais tu dis à Jésus, j'ai besoin que tu m'aides à faire ce qui est bon. Imagine-toi quelqu'un qui est voleur. Et il sait que c'est un truc qui est en lui. Mais s'il ne dit pas à Jésus, Seigneur Jésus, tu sais, j'arrive pas à m'arrêter, mais je veux que tu m'aides, car sans toi, je ne peux pas. Jésus entend cette prière. Est-ce que Jésus va pas l'aider à un moment donné? Ça paraît peut-être compliqué, mais en fait, est-ce que c'est vraiment compliqué? Sans Jésus, nous ne pouvons pas témoigner. Sans Jésus, nous ne pouvons pas évangéliser. Sans Jésus, nous ne pouvons pas dire ce que nous sommes. Sans Jésus, nous ne pouvons pas affirmer notre, notre position en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Sans Jésus, nous ne pouvons pas dire qui nous sommes réellement. C'est lui qui nous donne cette force à pouvoir le dire. Et je vous dis qu'il y a des occasions que Dieu nous donne pour voir comment nous allons réagir. Est-ce que nous allons dire, c'est vrai que je suis chrétien, et voilà, la Bible, c'est mon quotidien, et je confesse le nom de Jésus. Je suis sûr que nous avons eu des occasions comme ça, où on pouvait dire ce que nous sommes, affirmer notre appartenance. Sans Jésus, tu ne peux pas aimer ton frère. Pourtant, Jésus te donne ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Sans Jésus, tu ne peux pas faire ce que toi, tu n'as pas en toi. Tu as ce vouloir, tu as ce désir, mais ça bloque. Sans Jésus, tu ne peux pas dire, Seigneur, oh, je regarde, Seigneur, le culte à la télé. C'est bien. Mais je n'ai pas cette relation fraternelle avec mes frères et sœurs. Je voudrais vraiment les rencontrer. C'est Jésus qui te donne cela. Sinon, il doit faire déjà l'église depuis longtemps en visioconférence. On n'aurait pas attendu. Et tout ça, si nous reconnaissons nos incapacités, nos impuissances, et nous confessons cela, Jésus nous donne les moyens de pouvoir aller au-delà de cela. C'est ça, en fait, de reconnaître cela et de confesser cela. Vous voyez la différence? C'est cela, en fait. Je vous dis qu'il y a des moments, quelqu'un va vous dire, mais en fait, qu'est-ce que vous faites, par exemple, tel jour? Et Dieu va attendre ce qu'on nous, on va dire. Je vous dis, parce que ça m'est déjà arrivé. On va vous dire, mais Sonia, ce week-end, tu fais quoi? Et toi, soit tu fais le serpent, et la pomme est bien fermée, mais le verre est dedans, ou, à ce moment-là, tu dis carrément des choses. Moi, je vous dis souvent, c'est bien d'être ici, de proclamer des choses, mais notre vraie nature se trouve quand nous sommes à l'extérieur, au regard de ceux qui nous regardent.
C'est souvent, c'est comme ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ici, c'est un lieu, c'est vrai, où on se rassemble, on est ensemble. Mais quand on est à l'extérieur, quand on a dans des endroits où on ne connaît pas ce... Je dis que, c'est vrai, beaucoup de gens connaissent, ont déjà entendu parler de Jésus. Mais c'est là aussi qu'on parle. Et ça va plus loin dans cette attitude. Sans Jésus, tu ne peux pas avoir une bonne attitude. Tu ne peux pas avoir une bonne bienveillance. Sans Jésus, tu ne peux pas changer ta condition. Et c'est ça qui donne du fruit. Porter du fruit, c'est cela en fait. C'est cette progression de comportement qui change, qui amène ce fruit qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et dans le fruit, il y a les fruits. Il y a un fruit qui englobe plusieurs fruits. Déjà, Jean-Baptiste disait, la cognée est mise aux arbres. Et il dit que ceux qui ne rapportent pas de fruits, il va dès la racine, il va déraciner. Il va les jeter, il va les mettre, ils vont sécher. Et ensuite, on les met où? Au feu. C'est pas une petite affaire, ça. Mais il dit, quand tu vas porter du fruit, il va te tailler, il va t'émonder. Mais il dit, déjà, à cause de la parole qu'on entend, on est déjà émondé. Si la parole nous pénètre en nous, si nous acceptons cette parole, tu as le vouloir de prendre ou ne pas prendre. Tu as le vouloir d'accepter ou ne pas accepter. Tu as le vouloir de faire ou de ne pas faire. Tu as le vouloir de donner ou de ne pas donner. Tu as le vouloir de dire ou de ne pas dire. Tu as cette possibilité de faire ce que toi tu dois faire ou pas. Quand Lot est parti de cette ville, vous connaissez la ville? C'est quelle ville? Moi je ne me rappelle pas. C'est quelle ville? Ah, Sodome! C'est du Canaan. Quand il est parti avec sa femme et enfants, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là qu'on voit cette parole de Jésus. Et il a dit, il faut regarder droit devant toi. Il fallait obéir à cette parole. Mais sa femme a regardé en arrière. Tu peux être un chrétien qui est toujours comme ça. Tu es là, mais c'est toujours derrière, toujours derrière, tu es toujours en train de revenir en arrière, tu n'arrêtes pas de revenir en arrière. Et je dis, sans moi, tu ne peux pas résister. Il faut que tu résistes. Sans moi, tu ne peux rien faire. Viens pour que je puisse t'amener à regarder en avant. On a eu cette prédication. Paul dit, c'est pas derrière qui regarde, mais c'est... Je ne sais pas si vous avez revisionné cette prédication. Dieu nous interpelle au travers de sa parole. Parce qu'il dit que déjà la parole nous aimante, nous taille. Sans Jésus, tu ne peux pas mettre ton voisin qui te fait du bruit le soir avec sa musique. Et qui tape, qui te fait, il dit c'est pas possible. Et tu commences à... Sans Jésus, tu ne peux pas aimer ton collègue de travail qui te fait des choses. Tu as Jésus en toi. Mais l'esprit qui est dans ton collègue ou ta collègue sait qui tu es. Je vous dis, au début, il y a deux puissances qui sont là, qui s'opposent. Mais comme tu as une puissance qui est sur la puissance qui est là, tu as tous les moyens de pouvoir bloquer cette puissance qui est là, par ton comportement. Quand tu travailles et puis tu as vu ce que ton collègue t'a fait, ça t'énerve. Soit tu pètes les plombs ou tu ne les pètes pas. Ou calmement, tu vas voir ta hiérarchie, dis voilà ce qui se passe. Et tu fais quoi dans cette affaire? Est-ce que tu commences à vociférer? Ou tu vas dans un endroit, tu dis Seigneur, je crie à toi ce matin. Ou cet après-midi, peu importe l'endroit où tu es. Et tu lui demandes son aide. Parce que sans toi, je ne peux pas résoudre ce problème. Il dit mais il n'y a pas de souci. C'est là que tu interviens. Il y a moult occasions dans le quotidien de Jésus. Et dans tout. C'est pourquoi il dit chaque matin, quand tu te réveilles, mets-le déjà en premier. Quand déjà tu le mets déjà en avant, tu as déjà plus de 90% déjà ta journée qui sera dans la réussite. Mais le 10% t'appartient. Pour que ça puisse aller à 100%. Sans Jésus, tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas te donner, tu ne peux pas vouloir.
donner sans retour. Il dit, moi, je n'ai pas besoin de recevoir, je donne. On a dit, tu seras la tête, non la queue. Tu vas prêter aux autres, mais tu ne vas pas demander à prêter non plus. C'est toi qui vas prêter aux autres. Dieu voulait qu'Israël soit une belle vie, un bon plan. Parce que Dieu, c'est le vigneron. C'est lui qui racine le sceptre dans cette terre. Et tous les sceptres qui sont là, c'est les sceptres de Christ, de Jésus lui-même, sur lesquels tous ces sarments sont implantés et qui portent. Et quand tu ne portes pas de fruits, à un moment donné, tu seras coupé. Tu seras séché. Parce que le sarment, il y a la sève divine dedans, qui alimente les branches. Il donne cette force qu'il a besoin. Et quand la sève monte, ça va alimenter le sarment. Et quand tu es en connexion avec Jésus, et il te donne cette sève tous les jours, cette sève divine qui est la source de vie. Et chaque année, il te donne l'appui de l'arrière-saison. Et tu te renouvelles. Et c'est cela qui fait la différence. On a besoin de cette pluie de mars, d'avril que Jésus nous donne. Et oui, le renouveau spirituel. Et on voit que tu es flamboyant, que tu es différent ou différente. Parce qu'il y a une communication entre cette sève et le sarment. Si le sarment n'a pas la sève, il ne peut pas porter de fruits. La parole de Dieu est comme une sève de vie qui est vivifiante et qui rentre en toi. Et quand ça rentre, quand c'est là-dedans, tu es connecté et Dieu te parle, il y a des choses qui viennent. Mais parfois tu es là, il n'y a rien qui vient. Mais tu penses déjà à autre chose, de terre à terre. Et comme tu es terre à terre, tu es toujours à terre. Et comme tu es à terre, tu ne vois pas ce qui est en haut. Et comme tu es ici, tu ne comprends pas ce qui est en haut, mais si tu restes comme ce que tu es toujours terre à terre, tu ne sais pas ce qui se passe. Il dit, mais qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi il fait ça? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Et il dit, mais il est complètement toqué, ce gars-là. Non, il n'est pas toqué. Non, il sait ce qu'il fait. Parce qu'il a des pensées d'en haut. Il reçoit d'en haut. Mais si toi, tu es connecté, tu reçois aussi. Et c'est ça qui fait la différence entre un sarment qui est connecté, une branche qui est connectée à ce cep, qui donne la vie. Répète encore, Jésus, car sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, Jésus, car sans toi, je ne peux pas me soumettre à l'autorité. Jésus, sans toi, je ne peux pas faire ce qu'il me demande. Et un jour, il va te parler, il dit, mais c'est bizarre, je ne me suis pas énervé ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ta réponse est là. Aujourd'hui, je n'ai pas râlé aujourd'hui. Ah, il faut le noter. Aujourd'hui, je n'ai pas râlé. Ah, ça c'est bien. Tu es tout le temps en train de râler pour un oui, pour un non. Tu es tout le temps en train de râler. Est-ce que tu râles après Jésus alors que tu as accepté Jésus? Tu as un problème dans cette affaire. Tu es tout le temps en train de maugréer. Mais quand est-ce qu'elle va finir cette affaire-là? Ah, je tente de regarder la pendule. Ça passe vite, hein? Je dis que j'ai amené qu'une partie. Paul le dit, car je sais ce qui est bon n'habite pas en moi. Qui peut dire aujourd'hui que moi, tout est bon en moi? Si nous disons ça, je dis qu'il y a un problème. Si nous disons que tout est bon en moi, je suis parfait des parfaits. Frères et sœurs, si nous regardons autour de nous, nous voyons comment ils ont besoin de Jésus. Si les gens disaient, les présidents, les autorités disaient, oh Jésus, si tu pouvais faire quelque chose pour nous, c'est cela qu'on voit la différence. Et nous ne devons pas entrer dans l'inquiétude, dans la peur, parce que Jésus est là, et nous devons nous conformer à ce qu'il attend de nous. Ô combien de personnes pouvons dire aujourd'hui, oh si j'avais ce Jésus-là. Les hommes, on voit comment eux, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction aller. Mais nous avons les moyens de les amener à la bonne direction. Parce que nous savons que sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, tu ne peux pas accepter la moquerie. Sans Jésus, tu ne peux pas accepter le mépris. Tu ne peux pas accepter le mépris et la moquerie. Tu ne peux pas accepter cela parce que lui, il a accepté. Vous savez cela? Tu ne peux pas accepter la moquerie et le mépris. Parce que comme Jésus, tu seras aussi dans le mépris, on va te mépriser. Sans Jésus, tu ne peux pas apporter l'opprobre.
Parce que le monde te fait honte. Mais Jésus, il n'a pas été crucifié dans Jérusalem. Il a été crucifié hors du camp, hors de Jérusalem. C'est ça, au fait, qui fait la différence. Donc, 2 Corinthiens 3 et 5, il dit, « Ce n'est pas dit que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de qui? Vient de Dieu. » Donc, là encore, Paul confirme cela. Il dit, nos capacités, si tu as la capacité de présider, si tu as la capacité de prier, d'intercéder, si tu as la capacité d'être un bon chantre, ou quelqu'un qui joue bien de la musique, de bons instruments, cela vient déjà d'en haut. Si tu as la capacité d'exhorter, d'encourager, c'est du kiff-kiff. Si tu as cette capacité de faire ça, c'est Dieu qui te donne cela aussi. Si tu as la capacité de pouvoir aider, c'est Dieu qui te le donne. Rien ne vient de toi. Tu vas me dire, oui, mes frères, il y a des gens qui le font. Mais si, ils le font, mais Jésus n'est pas dedans. C'est vrai que Dieu prend acte de cela aussi. Parce qu'ils font ce qui est bien, c'est vrai. Mais Jésus doit être dans la vie de ces gens-là. C'est ce qui est important. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui qui nous donne. C'est lui qui nous amène à faire ce qui est juste, ce qui est bon. Sans Jésus, tu ne peux pas être juste. Quand on va te dire, est-ce que tu es témoin pour une situation, et tu sais que c'est faux. Et on te dit, mais bon, attends, on va s'arranger, je pourrais te donner ce qu'il faut. Je vais te donner une enveloppe si tu veux. Et ce sera tentant. Surtout quand tu es dans une situation difficile. Tu es dans une situation difficile. Et on te propose une enveloppe sous la table. À condition que tu puisses dire que voilà, tu es témoin de ce que tu n'as pas vu. Mais qui va te donner la force à ne pas accepter cela? C'est Jésus lui seul. Sans Jésus, tu vas arrêter de râler contre l'Église. C'est Jésus qui va t'amener un peu à râler tout le temps, à dire non, Seigneur, si tu as permis que l'Église existe, tu as une raison. Alors montre-moi pour quelle raison. Cherche la raison pourquoi l'Église existe. Pourquoi les frères sont rassemblés, les sœurs sont rassemblées ensemble, ainsi que les enfants. Au lieu de contester, de s'opposer, cherche, demande à Dieu la révélation profonde de sa parole. Demande à Dieu qu'il puisse te révéler ce qui est caché, que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. Au lieu de poser des questions, à dire ouais, c'est ci, cela. Seigneur, je viens vers toi, montre-moi pourquoi cela existe, pourquoi tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. C'est ça que Jésus attend de nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce qu'il le dit. Sans moi, vous ne pouvez pas avoir la révélation. La révélation vient de Dieu. C'est Dieu qui donne des choses. Au lieu de contester, crions à Dieu pour qu'il nous puisse révéler ce que nous, on ne comprend pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible. Il y a des choses qu'on peut interpréter selon nous-mêmes. Mais nous voulons l'interprétation de Dieu. Jésus dit que c'est le Saint-Esprit qui va nous rappeler ces paroles. C'est lui qui va nous rappeler les paroles de Jésus. C'est lui qui va nous donner ce qu'il faut au bon moment, quand il faut. Tu ne peux pas porter du fruit sans Jésus. C'est Jésus qui te permet de porter du fruit. Pas pour ta gloire, mais pour sa gloire. Ne t'élève pas et ne tombez pas en haut de l'affiche pour dire que c'est moi le big boss. C'est moi qui sais, c'est moi qui... Non, tu ne sais rien du tout. Quand tu ne connais même pas la fin de ta vie, c'est Dieu qui connaît tout. C'est lui qui tient ta vie entre tes mains. Entre ses mains, pardon. C'est cela qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas dire, c'est moi qui ferai ceci, c'est moi qui ferai cela. Qui es-tu, ô homme? Ou qui es-tu, ô femme? Sans cette sève divine, nous ne pouvons pas avoir la vie de Christ en nous. Si nous disons que nous avons la vie de Dieu en nous, cela doit se voir. Et cela doit avoir un constat de cela aussi.
sans Jésus. Sans Jésus. Pierre a dit, Seigneur, à qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. Il dit, mais il est devant un fait. Il voit que finalement, mais on a sondé à droite et à gauche. Avant Jésus, il n'y avait rien. Et lui est venu et il constate que il y a quelque chose qui se passe quand il est présent. Mais après lui, il dit, il voit rien du tout. Parce qu'il voit la différence. Et il a accepté ça. Nous voulons voir Jésus élevé. On a chanté ce chant tout à l'heure. Mais nous voulons voir Jésus élevé ici, dans ce lieu, déjà. Quand Jésus est élevé dans ce lieu, son élèvement commence à prendre de l'expansion. Tant que Jésus n'est pas élevé dans ce lieu, nous ne pouvons pas aller plus loin. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Une fois que cela se passe ici, ça commence à grandir. Ça va plus loin. Quand Jésus prend toute la mesure ici, dans chacun de nous, pour que chacun soit rempli de son esprit, quand tu vas sortir, tu verras la différence. Tu ne peux pas dire, bon, on va voir Jésus élevé, mais il veut déjà être élevé dans ce lieu déjà. Et quand il est élevé dans un lieu, c'est en toi déjà, et ça se répand. Chaque personne, Jésus est élevé. C'est ça qu'il faut comprendre. Je dis souvent que les chants qu'on chante, on doit peser les mots quand nous chantons. Dans 2 Corinthiens 10, 15, il dit « Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas par des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Ce n'est pas par des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Mais celui qui donne à faire ce qui est bon, c'est Dieu lui-même qui nous donne cela. Mais c'est avec l'espérance, cette espérance que nous croyons que Jésus donne les capacités de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Il dit, si votre foi augmente, si notre foi augmente, de grandir encore davantage parmi nous, sont les limites que nous sommes assignés. Je vais reprendre ce verset qui est dans 2 Corinthiens 10, 15, parce que je l'ai mal noté. Ainsi, nous ne nous vantons pas des travaux d'autrui, qui sont en dehors de nos limites. Nous ne nous faisons pas des travaux d'autrui, qui sont en dehors de nos limites. Mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous dans notre propre champ d'action. Ce n'est pas les autres, mais c'est nous. D'abord que nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Et nous ne devons pas aller en dehors de nos limites, parce que Dieu nous fixe des limites. Vous savez cela? Et c'est lui qui nous donne, c'est le Saint-Esprit qui conduit tout en tout. C'est lui qui sait où aller, où ne pas aller, comment faire, comment ne pas faire. C'est lui qui donne les stratégies qu'il faut. C'est lui qui nous donne les moyens de comment faire, comment, aller dans des endroits que nous n'avons même pas pensé. Parfois, il nous emmène dans des endroits qu'on, oh là là, il faut aller là-bas. Si, c'est là qu'il veut qu'on aille, qu'on y aille. Pour pouvoir aller conquérir des terrains nouveaux ou des terres nouvelles, il faut son aval, il faut sa direction. Mais nous avons l'espérance que si votre foi augmente, si notre foi augmente, de voir notre œuvre grandir encore parmi vous dans notre propre champ d'action. Dieu désire cela, dans ce lieu où nous sommes, qui est un champ d'action qui prenne de l'ampleur. Mais qui nous donne ces capacités de le faire, si ce n'est que Jésus lui seul? Le champ d'action ne doit pas être réduit, parce qu'il doit aller dans le sens où Dieu désire. Mais avec la foi, bien sûr. Donc, notre foi doit augmenter dans ce sens. Crier à Dieu pour que les âmes soient sauvées.
C'est ça qui fait la différence. Nous sommes limités, nous-mêmes, en tant qu'humains. On est tellement limités que parfois on dit, bon, je ne sais pas quoi faire. On dit, ah, je ne sais pas quoi faire. C'est quand on me dit, ah, je ne sais pas ce que je vais manger aujourd'hui, mais bon, le frigo, il est plein. Le congélateur aussi, il y en a dedans. On est dans l'abondance, même dans la surabondance. On en a tellement, on ne sait même plus quoi faire, plus quoi manger. On est en restaurant sur place, on a déjà la carte. Et même parfois, avec tout ce qu'on a, on n'est pas content. On n'est pas content. On s'en met encore à râler. Mais est-ce que tu te souviens quand Jésus a fait ce miracle? Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Il a dit aux disciples de ramasser ce qui restait. Et que rien ne se... Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Nous sommes de ceux